Bonjour, enchantée. Je suis Elsie, je suis responsable des opérations chez Arcane. Bonjour, moi c'est Victoire. Je suis en 5e année à Subbiotech, l'école des ingénieurs en biotechnologie, et je suis spécialisée en recherche et développement. Bonjour, moi c'est Léo, je suis infirmier depuis 12 ans, je travaille aux urgences et en néonatologie. Chez Arcane, on accompagne les établissements dans la gestion et la valorisation de leurs données de santé. Aujourd'hui, l'accès à la donnée dans les établissements est très complexe et il y a un manque d'interopérabilité entre les logiciels. Ce qu'on propose, c'est de déployer dans les hôpitaux une architecture de données qui permet de simplifier l'accès aux données de manière sécurisée. Ça a pour conséquence de rendre l'hôpital souverain sur sa donnée et de faire bénéficier tout le système de soins de la recherche et de l'innovation. J'ai une première question. En fait, j'ai bien compris du coup que ton projet c'était autour des données de santé et j'aurais bien voulu savoir justement de quelles données on parle. Ce sont les logiciels qui produisent la donnée, donc les logiciels de gestion administrative des patients, dossiers patients informatisés et des logiciels plus spécifiques à une spécialité en particulier. Peut-être en néonat, il y a des logiciels particuliers. Nous, on va s'intéresser à tous les types de données qui existent, sans préférence a priori. Tu t'as dit que les établissements de santé n'étaient pas souverains de leurs données de santé. Alors moi ça me fait un peu peur, ça veut dire quoi ils sont pas souverains? C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas leurs données de santé à l'hôpital par exemple? Donc aujourd'hui, chaque logiciel génère de la donnée qui va stocker sur sa propre base de données dans un format que l'éditeur a défini lui-même. Et ce format, il est propre à ce logiciel, ça va être difficile de le partager avec d'autres logiciels. Dès qu'on veut accéder à la donnée produite par ces logiciels, c'est à la fois difficile, c'est coûteux et c'est très long. C'est difficile techniquement d'y accéder pour des raisons pratiques et des raisons d'un modèle de données non standard. C'est coûteux parce que du coup, il faut demander à l'éditeur de nous générer un extrait dès qu'on en a besoin et il va nous le facturer. Et c'est long parce que c'est des processus qui prennent du temps, qui empêchent la fluidité de l'accès à la donnée. On parle de données qui sont quand même assez générales, de données patients très générales. Comment ces données, en fait, elles peuvent servir aux patients? D'abord, on va permettre un meilleur pilotage de l'établissement grâce à cet accès aux données. Ensuite, on va permettre la connexion d'outils innovants qui vont améliorer le soin. Et enfin, on va favoriser la recherche par un accès plus rapide et facile aux données. Donc ouais, effectivement, tu parles d'interopérabilité. Moi je travaille dans les urgences adultes et je travaille dans un service de néonatologie avec les enfants et on a deux logiciels vraiment distincts et quand on veut switcher les données entre elles, en fait on n'y arrive pas et c'est très compliqué pour les médecins quand ils veulent faire de la recherche, etc. Enfin, comment vous arrivez justement à harmoniser tout ça? Notre architecture de données, elle est basée sur un principe d'interopérabilité fort qui est l'utilisation du standard libre et ouvert d'échange de données de santé qui s'appelle FHIR. Et c'est comme ça qu'on va permettre de généraliser l'interopérabilité dans l'établissement et de connecter facilement de nouveaux outils à notre architecture de données de santé via notre API, elle aussi standardisée.